Le peu qu'on discernait du visage de Caïphe, masqué par des sourcils broussailleux, la moustache et la barbe évoquaient un animal inquiet et furieux. Enfoncé dans un majestueux fauteuil de cèdre aux agoutoirs, sommé de têtes de lion en argent, presque un trône, il avait le menton sur la poitrine et les mains crispées sur les mufles des fauves. Le regard était vissé sur l'homme. On eût été enclin à dire la créature. Assise devant lui sur un siège bas, une forme à demi effondrée, la tête basse, comme sans vie. Le grand prêtre agita une clochette et un serviteur ouvrit la porte du bureau privé et accourut auprès de son maître. « Allez me chercher Saül, ordonna Caïphe, où qu'il soit. » Il n'était pas très loin. Auprès du trésorier du Sanhédrin, il accourut à son tour quelques moments plus tard. Dès ses premiers pas dans la pièce, il saisit la scène et huma la catastrophe. C'était lui qui avait suggéré l'expédition de Malchia à Capharnaüm, et le résultat n'en était pas heureux. « Tu m'as appelé, grand prêtre. » Caïphe indiqua du menton le greffier. « Parle, greffier, ordonna-t-il. »« Je l'ai vu, dit Malchia d'une voix d'outre-tombe. »« Qu'as-tu vu » demanda Saül. »« Le Messie, le ressuscité. »« Où l'as-tu vu » s'enquit à nouveau Saül, incrédule, ravalant sa salive. « À Capharnaüm, dans la maison de Pierre. »« Comment l'as-tu reconnu » ? ?»« Aux cicatrices de la croix. » »« Peut-être était-ce un autre malandrin ? » ?»« Non, il m'a appelé tout de suite par mon nom. Il m'a rappelé l'incident de l'encrier renversé. Aucun autre ne s'en serait souvenu. Il sait tout, j'ai reconnu son visage. » Le désarroi de Saül ne dura pas longtemps. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait arrêter ? Tu t'es accompagné de policiers. » Malchia leva son visage vers Saül. « Arrêter le Messie et défier les foudres du ciel. Le lieutenant de la police et ses hommes ont eu encore plus peur que moi. N'as-tu donc pas de foi, homme ?» Saül et Caïphe échangèrent un regard. « Bien, dit le grand prêtre, Malchia, je crois que tu dois prendre un peu de repos. »« Du repos, pourquoi ? » ?»« Je propose que tu prennes quelques jours de congé. » Malchia regarda le grand prêtre comme s'il avait affaire à un insensé. Saül revit le procès, l'atmosphère lourde, l'odeur de cire, d'huile et de la sueur et de la laine des gens assemblés pour un jugement qu'il savait empoisonner. Il revit Malchia alors vaillant, inscrivant la sentence du tribunal. La puissance et la gloire du temple triomphaient alors. La sédition fomentée par le prédicateur galiléen était matée, et lui, Saül, le fils de l'hérodien Antipater, s'en était félicité. Il avait toujours voué de l'exécration à tout ce qui menaçait l'ordre et le pouvoir auquel il aspirait. Or, le magicien de Galilée, car c'était un magicien qui en eût douté, représentait le désordre, le défi, l'outrage, l'injure et le danger. Il avait donc observé avec satisfaction Malchia penché sur son écritoire, à la lumière d'un chandelier couchant sur le papyrus la sanction de l'ordre du temple, des puissances établies. La mort, le fouet, le bois. Mais le spectacle lamentable que lui offrait à présent Malchia annulait ce souvenir triomphal. Une angoisse s'empara même de Saül. L'ordre était donc à la merci du Galiléen.